Joseph Claude Biliga, puisqu'on parle des investitures et des partis politiques autorisés à présenter des candidats, le RDPC figure bien dans la liste de Cameroun Tribune, mais sauf qu'il y a un avocat, Maître Momo Timban, qui, dans une sortie, indique que le RDPC ne peut pas présenter le candidat Paul Biya comme son champion à cette élection présidentielle 2025. En l'état actuel. En l'état actuel, justement. Ça paraît surréaliste. Quels sont les arguments qu'il évoque? Alors, les arguments qu'il a évoqués, il indique que le président, non, le candidat du RDPC, enfin, que pour l'instant, le RDPC n'a pas de président national, parce que le mandat de l'actuel président, ou bien de ceux qui est considéré comme le président national, est échu depuis 2016, et s'appuyant sur les dispositions, sur les textes de base du RDPC, qui voudraient que le président national est élu pour un mandat de 5 ans. Et depuis 2011, il n'y a eu ni congrès, ni tenue du comité central. Il y a peut-être une disposition qui a permis la prorogation de son mandat de président national sur 5 ans encore, et qu'en 2016, en principe... 2021. En 2021, voilà, il ne peut plus être président national et donc ne peut plus être investi par le RDPC comme candidat du RDPC. Il faut d'abord noter que le RDPC, c'est une association privée qui a ses règles. Et lorsque ces règles ne sont pas appliquées, c'est ses membres qui doivent pouvoir évoquer le fait que ces règles ne sont pas appliquées. Ceux qui sont hors du RDPC ont quel intérêt à pouvoir contester, je veux dire, ce qui se passe. De deux, contrairement à ce que dit mon confrère, parce qu'il est candidat apparemment, il y a eu des réunions de bureau politique, du comité central entre-temps. Les dernières ont eu lieu en décembre 2017 et en novembre 2023. Les réunions de quoi? Du comité central. Ah bon? Le bureau politique ou comité central? Je parle du comité central. Ah, okay. Et qui ont eu pour, naturellement, pour but de proroger le mandat des membres. Donc, décembre 2017 et novembre 2023. C'est véritable. Donc ça ne sert à rien de pouvoir... Même si ça n'était pas légal, comme je l'ai dit, si vous continuez à rire. On vous écoute. Je veux dire que je ne vois pas en quoi cela vous amuser. Et même si on ne l'avait pas fait, si on demande d'essayer de faire un congrès et qu'on estime que tout ce qui... je veux dire que même si on ne l'avait pas fait avant, maintenant on fait le congrès, ça pose quel problème aux personnes qui ne sont pas membres de notre parti. Il s'agit d'un Restons un peu sur l'hypothèse du congrès. S'il faut convoquer un congrès aujourd'hui, qui convoque le congrès, selon les textes du base du RDPC? Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Je voudrais pas, parce que pour moi, je dis c'est un débat qui concerne le RDPC. Il est interne. Il ne vous concerne en rien du tout. Non, parce que ce sont les questions que certains militants du RDPC. Non, il ne vous concerne en rien du tout. Laissez-nous parler. Nous avons nos règles, qui sont des règles internes. Nos tests, qui n'ont jamais été modifiés, disent que celui qui est le président national est notre candidat à l'investiture du président de la République. Okay. Rien n'a été modifié. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas deux présidents nationaux, sauf si vous me donnez notre nom, le nom. Celui qui est président national du RDPC s'appelle Claude Biya, c'est notre candidat. Il n'y a donc pas de risque qu'il y ait des troubles internes qui amènent le MINAC à s'ingérer? Comme il le fait pour d'autres partis. Ceux qui seront juste à qui rêvent de voir le RDPC imploser parce que le président Biya aura été investi, ils n'ont pas rêvé. Diéou, ce n'est pas votre parti politique, mais vous voulez prendre la parole quand même? Bien entendu, et je le fais avec grand plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 4 ans, eux qui disent que ce sont leurs oignons s'occupent allègrement de nos oignons à nous autres. C'est-à-dire que Armand Noutak, Richard Tanfou, Michel Ndoki... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Si vous écoutiez la fin de ma phrase, vous n'aurez pas besoin de sauter sur votre siège. Je dis que depuis 4 ans, nos oignons, vous vous en occupez. Parce que Richard Tanfou, je vais répéter, Richard Tanfou, Armand Noutak, Michel Ndoki sont exclus et c'est votre problème.
enfin certains de vos camarades. Ceux qui démissionnent, c'est toujours votre problème. Nous, on n'a pas le droit d'appliquer nos propres textes au MRC. Bon, comme ça vous intéresse notre vie interne, nous avons décidé de nous intéresser aussi à votre vie interne. Et je me suis renseigné sur le sujet. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Les organes élus l'ont été pour 5 ans. Président national, bureau politique, comité central. L'article 18 dispose que c'est 5 ans les mandats. Tout à fait. Donc, si je compte, et je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait l'effort de compter, 5 ans plus tard, nous sommes rendus, j'extrapole, 18 septembre 2016. La réunion du bureau politique qui a siégé pour proroger le mandat a eu le 3 novembre 2016. C'est-à-dire qu'entre le 16 novembre, entre le 16 septembre 2016 et le 3 novembre 2016, votre président national n'était plus président national. Le comité central avait vu son mandat de 5 ans expirer. Pareil pour le bureau politique. Donc le bureau politique qui a siégé le 3 novembre a siégé hors délai. Première chose. Et il a siégé pour dire quoi? Au palais de l'unité d'ailleurs. Vous faites vos réunions au palais de l'unité. Tant mieux pour vous. Pour dire qu'il proroge, pas qu'il prolonge. Et l'article 18 dit proroger. Oui. La prorogation, c'est l'ajout de la même durée que celle initiale. Statut quo ante bis. C'est-à-dire que si même on admet que le bureau politique avait qualité et compétence pour proroger le mandat, le jour où il a fait, c'est pour 5 autres années. 5 ans à partir de... C'est-à-dire 2021. Oui. Donc, mais ils ont prorogé, ils n'ont pas prolongé. Donc depuis le 5 novembre 2021, il n'y a plus de réunion du bureau politique qui est l'instance habilitée. Et l'autre vice de forme, c'est que comme le 3 novembre, le bureau politique qui statue est déjà hors délai, ce bureau politique ne peut plus juridiquement être convoqué par le président national. Ce bureau politique devait être convoqué par le doyen d'âge. Déjà en 2016. C'est le doyen d'âge qui devait convoquer ce bureau politique qui s'est tenu au palais d'Etoudi. Sauf que ça a été convoqué par un président national déjà hors délai, hors mandat. Ça, je ne sais pas comment vous allez corriger ça. Sauf si votre président national est en même temps votre président d'âge. Mais l'acte de convocation devait le mentionner. Parce que c'est une instance qui convoque. Il faut que l'instance ait la compétence de convocation. Si c'est le président national, c'est le président national. Si c'est le bureau d'âge ou le doyen du bureau politique, le bureau d'âge, c'est le doyen du bureau politique, il le convoque ex qualité. Il ne l'a pas fait. Donc, depuis novembre 2021, il n'y a plus de prorogation. Et le bureau politique est composé de 30 membres, statutairement. Une dizaine nommés, une vingtaine élus par le comité central. Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Maître Claude Biliga va nous dire combien sont les membres du bureau politique vivants. Dans le décompte fait par Maître Bobo, il dit qu'il y a 7 qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Encore qu'il n'avait pas été 30 dès le départ. Il n'avait jamais été nommé plus, il était 22 au total. Donc il manquait 8 noms à compléter à l'issue du congrès 2011. Oui. Donc ils n'ont jamais été nommés 30. Ils étaient déjà moins que 30. Et puis parmi les 22 qui ont été nommés, il y a des décédés. Or, le bureau politique siège à une majorité qualifiée des 2 tiers, si je ne m'abuse. S'il n'y a déjà pas assez de membres pour composer le bureau politique en situation normale, comment vont-ils faire pour que ce bureau politique-là siège avec le quorum pour convoquer le congrès? Parce que la seule option qui leur reste, même pour convoquer le congrès, juridiquement parlant, c'est que le bureau politique le fasse. Or, pour que le bureau politique le fasse, il faut qu'il ait le quorum, qui est en l'état actuel impossible, parce que même celui qui doit compléter le quorum n'est plus président national. Comme je vous l'ai démontré, depuis au moins, là je suis gentil, depuis au moins novembre 2021. Parce que si on peut être un peu plus vicieux, on dira depuis septembre 2016. Si on veut être vicieux. Donc voilà la situation chez eux. Quand ils disent que c'est leurs oignons, non, ce ne sont pas leurs oignons. Parce que si ce parti-là
investit un candidat à la présidentielle, nous allons demander au Conseil constitutionnel de vérifier si ce parti, justement, remplit. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont vouloir faire par. Quand ils disent que tel parti ne peut pas investir tel ou tel autre, c'est parce qu'ils entrent dans les oignons des partis en interne, non? Quand ils disent que si le FCC veut investir, je ne sais pas moi, Maurice Kamto, il faut que Maurice Kamto démissionne du MRC pour adhérer au FCC avant que le FCC ne l'investisse. C'est quoi leur problème? Ce sont les oignons du FCC et du MRC. Ça ne regarde que nous autres. Mais comme ils veulent qu'on s'intéresse à leurs affaires, on s'y est intéressé. Et on a découvert que la médiocrité généralisée dans laquelle on gouverne le Cameroun, en fait, ils ne font pas exprès. Même leur propre maison, ils ne la balaient pas. La preuve, c'est que leur propre texte, mais je sais pourquoi M. Biliga ne veut pas en parler, parce que c'est très inconfortable comme position, leurs propres textes sont violés. Et si donc, un Minat qui n'est pas celui qui est là, veut faire ce qu'on a fait à l'UPC, au CPP, au PCRN, ben, il y aura une tendance qui va vouloir, au sein du RDPC, que les textes soient respectés et que la violation continue, qu'on voit là, ne se perpétue pas. Maître Claude Biliga, qu'est-ce que vous répondez sur le moment de Maître... J'ai répondu.